On ne s'attend jamais à ce qu'un adolescent de 14 ans bouleverse le destin d'un milliardaire, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Avant de plonger dans ce récit hors du commun, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez, commentez, car ce que vous allez entendre est une histoire qui vous tiendra en haleine, et vous ne voudrez pas manquer les prochaines révélations. Tout commence dans une petite ville de la Côte d'Azur, un lieu où les contrastes sont saisissants. D'un côté, les villas blanches accrochées à la colline, surplombant la mer, avec leurs jardins fleuris et leurs piscines turquoises. De l'autre, les quartiers modestes, faits de rues étroites, de murs décrépits et de balcons où sèchent les draps. Entre ces deux mondes, un fossé que presque rien ne pouvait combler, sauf peut-être le destin. Elias vivait dans ce second univers, le monde des invisibles. Fils d'une mère célibataire, serveuse dans des hôtels de luxe, il grandissait dans un petit appartement à la peinture écaillée. À l'école, il n'était ni le meilleur, ni le plus mauvais. Juste un garçon discret, silencieux, que l'on remarquait à peine. Ses camarades l'ignoraient, les professeurs oubliaient parfois même de l'appeler. Mais derrière son silence, Elias observait. Il avait ce don rare, voir ce que les autres ne voyaient pas, sentir ce que les autres négligeaient. Ce don allait, sans qu'il le sache encore, le propulser au cœur d'une affaire dont dépendait la vie d'un des hommes les plus puissants de France. Cet homme, c'était Victor Delorme. Un nom qui résonnait dans la presse, dans les cercles d'affaires, dans les dîners mondains. Magnat de l'immobilier, propriétaire de dizaines de résidences de prestige, il incarnait la réussite à la française. Toujours en costume sur mesure, toujours entouré d'invités de marque, Victor avait tout, la fortune, l'influence, le respect. Mais derrière le sourire des magazines, il y avait un homme fatigué. Depuis plusieurs semaines, il souffrait de douleurs mystérieuses, migraines insupportables, brûlures d'estomac, nausées qui revenaient sans prévenir. 15 médecins l'avaient examiné. 15 experts, spécialistes, professeurs de renom. Tous avaient donné un diagnostic différent, et aucun n'avait trouvé la cause véritable. Un soir d'été, une réception fut organisée dans sa villa surplombant la mer. Les voitures de luxe s'alignaient dans l'allée, les rires et la musique s'échappaient du jardin, les lumières se reflétaient dans l'eau calme de la piscine. Victor voulait donner le change, montrer à ses invités que tout allait bien. Mais derrière ses lunettes teintées, ses yeux fatigués trahissaient la vérité. Ce soir-là, Elias accompagna sa mère, qui avait été appelée en renfort comme serveuse. Lui n'avait pas sa place parmi ses invités aux tenues élégantes, mais il aimait ses soirées, parce qu'elles lui permettaient d'observer un monde auquel il n'appartiendrait jamais. Vêtu d'une chemise trop grande et de baskets usées, il se faufila discrètement entre les tables dressées, curieux de tout. Il observa les hommes d'affaires serrer des mains fermes, les femmes aux robes scintillantes échanger des sourires forcés, les serveurs courir avec leurs plateaux d'argent. Mais ce qui attira surtout son attention, ce fut la table d'honneur, là où se tenait Victor Delorme. Victor était assis, droit, mais son corps trahissait une certaine faiblesse. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il soulevait son verre, sa respiration était courte, son regard parfois vide. Pourtant, personne ne semblait s'en soucier. Tout le monde riait à ses blagues, tout le monde faisait semblant de croire qu'il allait parfaitement bien. Elias, lui, voyait autre chose. Il voyait l'ombre d'une inquiétude dans les yeux de Victor, il voyait la crispation de sa mâchoire lorsqu'une douleur le traversait, et surtout, il vit un détail que personne d'autre ne remarqua. Près de Victor, un invité, élégant, au sourire affable, se pencha vers la table. Son geste fut rapide, presque imperceptible. Ses doigts frôlèrent le pied du verre de vin de Victor, juste avant que ce dernier ne s'en saisisse. Cela dura à peine une seconde, mais Elias, attentif, le remarqua. Le garçon sentit immédiatement une boule glaciale dans son ventre. Ce n'était pas un geste innocent, ce n'était pas un hasard. Quelque chose s'était passé. Son cœur s'accéléra. Il tenta d'avertir sa mère, mais elle était occupée à servir des coupes de champagne. Il chercha un regard complice parmi les serveurs, mais aucun ne fit attention à lui. Il était invisible, comme toujours. Invisible aux yeux de tous, sauf à celui du destin. Le verre de Victor se rapprocha de ses lèvres. Le liquide rouge, sombre, étincelait à la lumière des lustres. Le milliardaire sourit à son invité, leva le verre en signe de toast. Tout le monde applaudit, rit, trinqua. Et Elias sentit que le temps se ralentissait. Chaque seconde devenait un poids, insoutenable. Fallait-il intervenir? Devait-il oser?
Lui, un simple garçon de 14 ans, face à des hommes riches et puissants? Son esprit hurlait qu'il ne devait pas bouger, qu'il n'était qu'un enfant, qu'on se moquerait de lui. Mais une autre voix, plus profonde, lui criait de ne pas rester spectateur. Car si ce qu'il pensait était vrai, si ce verre contenait plus que du vin, alors l'homme assis devant lui n'avait plus que quelques minutes à vivre. Alors, sans réfléchir davantage, Elias s'avança. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient moites, mais il continua. Il s'approcha de la table, fit mine de trébucher, et renversa volontairement le verre de Victor. Un silence brutal tomba sur l'assemblée. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche, éclaboussant la manche du milliardaire. Tous les regards se tournèrent vers le garçon. Certains invités étouffèrent un rire moqueur. D'autres murmurèrent, agacés. La mère d'Elias, horrifiée, accourut vers lui. Mais enfin, Elias, s'exclama-t-elle, rouge de honte. Excuse-toi immédiatement. Victor, lui, resta immobile. Ses yeux fixaient le garçon, intrigué. Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-il d'une voix grave. Elias baissa la tête, incapable de répondre. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait éclater. Et c'est ainsi que, dans le silence pesant de ce dîner, un adolescent invisible venait de défier un monde qui ne le voyait pas, posant le premier acte d'un sauvetage que personne n'aurait pu prévoir. Le silence qui suivit le geste d'Elias semblait interminable. Tous les regards étaient braqués sur lui, certains furieux, d'autres moqueurs. Mais ce qu'aucun des invités ne pouvait imaginer, c'est que ce geste maladroit, apparemment insignifiant, venait de sauver une vie. Victor Delorme, les yeux rivés sur le garçon, se redressa lentement. Sa voix résonna, grave, presque glaciale. « Tu crois que tu peux renverser un verre de vin, devant tout le monde, sans donner d'explication ?» Elias avala difficilement sa salive, ses jambes tremblaient. Il aurait voulu dire la vérité, crier qu'il avait vu un geste suspect, qu'il avait senti le danger, mais il savait qu'on ne le croirait pas. Qui écouterait un adolescent de 14 ans, fils d'une serveuse, au milieu d'hommes d'affaires, d'ambassadeurs et de notables? Alors, les joues rouges, il murmura simplement. « Pardon, c'était un accident. » Les invités rirent doucement, certains secouèrent la tête, agacés qu'un enfant trouble la soirée. La mère d'Elias, honteuse, s'excusa encore et encore, essuyant la nappe, ramassant les éclats de verre. La musique reprit, les conversations reprirent, et tout le monde crut que l'incident était clos. Tout le monde, sauf Victor. Le milliardaire, derrière son calme apparent, avait remarqué la peur dans les yeux du garçon. Une peur sincère, qui ne ressemblait pas à celle d'un enfant pris en faute. Et quand plus tard, un serveur rapporta que la nappe tachée de vin dégageait une odeur étrange, métallique, Victor comprit. Il exigea que le verre brisé, les restes du liquide et la nappe soient discrètement récupérés pour analyse. Le lendemain, la vérité éclata. Les résultats de laboratoire confirmèrent ce qu'Elias avait pressenti. Le vin contenait un poison rare, presque indétectable, à effet progressif. Un poison qui expliquait les douleurs mystérieuses de Victor, ce poison que 15 médecins avaient confondu avec une maladie bénigne. Quelques gorgées supplémentaires, et sa vie aurait basculé dans l'irréversible. Le monde de Victor s'écroula. Si même ces médecins n'avaient rien vu, cela voulait dire qu'un ennemi avait agi dans l'ombre, avec intelligence, patience, cruauté. Mais qui? Une enquête discrète fut lancée. Elias, malgré lui, fut convoqué pour raconter ce qu'il avait vu. Assis dans une grande pièce au mur de marbre, face à 2 enquêteurs en costume sombre, le garçon répéta son récit. « J'ai vu un invité. Il a touché le verre, juste avant que M. Delorme ne le prenne. »« Tu es sûr ?» insista l'un des enquêteurs. « Peut-être que tu as mal vu, peut-être qu'il l'a juste déplacé. »« Non, » répondit Elias, la voix tremblante mais ferme. Ce n'était pas un geste normal. Les enquêteurs échangèrent un regard lourd de sens. La piste était fragile, mais suffisante pour ouvrir une brèche. Peu à peu, les soupçons se concentrèrent sur un homme d'affaires présent ce soir-là, un associé de Victor, qui se trouvait dans l'ombre depuis des années. Un rival discret, élégant, qui souriait toujours mais qui, en silence, rêvait de prendre sa place. Pendant des semaines, Victor vécut dans la peur. Son empire, ses relations, sa propre maison semblaient minées par la trahison. Mais à travers cette tempête, une certitude demeurait. Sans Elias, il serait mort.
Alors, un soir, dans une atmosphère beaucoup plus intime, Victor fit venir Elias et sa mère dans son bureau, une immense pièce aux étagères couvertes de livres et de dossiers. Le milliardaire se leva, fit face au garçon, et dit d'une voix grave. « Tu as vu ce que personne n'a vu. Tu as eu le courage d'agir, alors que moi, entouré de médecins et de conseillers, je n'ai rien soupçonné. Tu m'as sauvé la vie, Elias. » Le garçon baissa les yeux, mal à l'aise. « Je n'ai fait que renverser un verre. » Victor sourit. « Parfois, un simple geste change tout. Et ce geste, tu l'as fait. » Il leur remit alors un document. Une bourse complète, pour les études d'Elias, dans l'établissement de son choix. Un logement décent pour lui et sa mère. Et une promesse, jamais plus il ne serait invisible. Pour Victor, ce fut une leçon amère. La richesse, les fêtes, les relations prestigieuses, tout cela n'avait servi à rien face au danger. Ce n'était pas un médecin renommé, ce n'était pas un garde du corps, ce n'était pas un associé fidèle qui l'avait sauvé. C'était un adolescent timide, que personne ne regardait, que personne n'écoutait. L'invisible avait vu ce que les puissants avaient manqué. Et cette vérité, Victor la répéta à qui voulait l'entendre. Dans ses cercles d'affaires, il raconta l'histoire. Dans les interviews, il rendit hommage à ce garçon. Mais plus que tout, il insista sur une idée. Parfois, les réponses les plus vitales viennent de ceux qu'on ne remarque pas. Alors, vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous. Il existe des détails que les puissants négligent, mais qui peuvent sauver des vies. Ne sous-estimez jamais votre regard, votre intuition, vos gestes, car même invisibles, ils peuvent transformer le destin. Et si vous voulez continuer à découvrir des récits vrais, émouvants, bouleversants, des histoires où chaque détail compte, abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien, à vos abonnements, à vos partages, que nous pouvons continuer à raconter ces vérités que d'autres oublient. Ne restez pas spectateurs, devenez acteurs, et rejoignez cette communauté qui sait voir l'invisible.